Bienvenue sur Essentiellement, la chaîne du bien-être au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des messages bienveillants et positifs. On a tous déjà reçu un message ou un mail ou même un post-it qui nous était particulièrement agréable, que ce soit parce qu'il était bienveillant, positif ou motivant, et ça nous a complètement fait oublier ce qu'il y avait autour de nous. Tout simplement, ça nous a fait sourire. Eh bien, nous allons jouer là-dessus, nous allons nous faire du bien avec des petits messages. Alors pourquoi ? Pourquoi se servir de ces messages ? Pourquoi Alors, ça ne va pas être vraiment le message qui vous a fait plaisir, sauf si c'est vraiment quelque chose de particulier, par exemple une naissance ou un premier message d'un amoureux ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment comme d'habitude, c'est vous qui le sentez, c'est vous qui le voyez, c'est vous qui vous faites du bien. Donc, ce n'est à personne d'autre de choisir, c'est votre message. Donc, on va vraiment se servir de ça pour avoir le sourire, pour se motiver, pour passer une bonne journée tout simplement. Donc ça peut être vraiment quelque chose, soit qui va nous réconforter parce qu'on s'est levé du pied gauche, ça arrive, comme tout le monde, qu'on ait 2 ans ou 99 ans, on a tous des matins avec et des jours sans. Voilà, je dis des matins, des jours, même des soirs, parfois la journée commence bien, elle finit mal, et à l'inverse, parfois elle commence mal et elle finit super bien. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc, il ne faut pas avoir de soucis là-dessus. Par contre, il n'appartient qu'à nous, que ce soit vous ou moi, de faire en sorte que la journée se passe bien. Même si tout est parti pour que ça se passe mal, on va faire en sorte que ça se passe bien. Comment on va mettre ça en place au quotidien ? Alors, tout simplement, soit vous pouvez le faire vous-même sur des petits post-it ou alors en bloc mémo sur votre téléphone ou votre ordinateur. Par exemple, là, je ne peux pas vous montrer, mais sur certains téléphones, quand vous allumez le téléphone, il y a un petit message qui s'affiche, ou alors tout simplement sur votre fond d'écran. Donc déjà, ça peut être quelque chose de sympathique. Comme ça, si vous regardez votre téléphone en commençant la journée, courage, tu vas passer une bonne journée, même si c'est basique, mais au moins c'est simple, on a commencé quelque part. Ça peut être également dans des petits cadres comme ça. Voilà. Moi j'ai fait, là, c'est avec mon écriture, je les ai fait il y a un petit moment, hein, mais je les aime bien, ils sont pleins d'imperfections et c'est ça aussi la vie, c'est parfois se faire plaisir avec les imperfections. Et moi j'aime bien parce que je sais que quand je les ai faits, j'étais de bonne humeur, j'ai pris 5 minutes pour faire ça et je savais que c'était pour me faire du bien. Donc ça, j'ai accroché ça en bas de mon escalier, à l'endroit où tous les jours je m'habille, je mets mes chaussures. Et je sais que voilà, c'est le genre de petites choses, il y a des moments quand j'ai pas trop la patate, quand ça ne va pas ou que... moi vraiment, je redoute quand il pleut dehors ou quand il neige. Et je sais que si je dois commencer à m'harnacher, à mettre 36 choses, je vais passer encore plus de temps devant ces cadres. Donc j'en ai 5 en tout. Je vous en ai montré que 2 parce que tous les balader, je ne vais pas déshabiller mon mur. Mais voilà, je sais qu'au moins, même si j'ai pas eu le temps de me faire un petit mot, même si j'ai pas eu le temps de faire mieux, j'ai au moins ça. Et c'est déjà pas mal parce que même quand il faut faire les choses vite, voilà, je tourne la tête. Maintenant, je les connais par cœur. Et rien que le fait de tourner la tête, de voir qu'ils sont là, j'ai les phrases qui me reviennent un peu en tête. Et ouais, ça me met un petit coup de peps. Et ça peut être sympa pour vous de faire la même chose. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un autour de vous, soit quelqu'un que vous voyez régulièrement ou soit une personne qui vit avec vous, de vous écrire des petits mots. Ça peut être sympa de se le faire en famille. Par exemple, si vous êtes à 4, que vous avez 2 enfants et un conjoint ou une conjointe, vous pouvez tout simplement vous dire, tiens, demain
Et si on essayait, je te fais un mot pour toi, toi tu en fais un pour ta sœur en fait un pour son père, et voilà. En gros, vous faites un micmac et vous mettez vos post-it, hop, vos petits papiers bien fermés sur votre place, à l'endroit où vous allez déjeuner, ou vous préparez si vous n'avez pas le temps de déjeuner avant de partir, même si c'est pas bien. Il faut toujours déjeuner le matin. Après, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas le thème de la vidéo, mais on en reparlera si vous voulez. Dans tous les cas, voilà, vraiment vous placez ce post-it ou alors dans le sac, quand vous l'ouvrirez, déjà il y aura l'effet de surprise. Souvent, si vous aimez les surprises, déjà rien que le fait d'ouvrir le petit papier, ça vous met en joie. Et puis au moins à l'intérieur, vous ne savez pas ce qui est écrit, vraiment vous découvrez. Et il y aura un impact encore plus fort. Vous pouvez également demander à une autre personne de vous faire plusieurs petits mots, de le mettre par exemple dans un pot à confiture ou un bocal ou même une bonbonnière. Quelque chose d'assez joli que vous puissiez laisser chez vous apparent. Et puis lorsque vous passez à côté de cette boîte, ou une fois par jour, tout simplement vous ouvrez la boîte, vous prenez un message, vous essayez de les plier, ou voilà, vraiment le concept, vous faites comme vous voulez, ou de les mettre dans des petites enveloppes, ou je ne sais pas, je donne des idées, après réalisez ça comme vous voulez. Et lorsque vous piochez, voilà, il y aura toute la surprise. Et à l'inverse, vous faites la même chose pour cette personne. Donc si, admettons, c'est une personne que vous voyez tous les 10 jours, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est faire 10 messages pour cette personne, et elle vous en fait 10, et puis, hop, vous vous échangez, et puis, voilà. Et comme ça, vous avez toujours la surprise de voir pendant 10 jours. En plus, c'est sur du papier. Il y a des gens qui préfèrent largement un petit message sur du papier, ça fait beaucoup plus personnel qu'un SMS, mais ça peut aussi être tout aussi bien des SMS. Voilà, c'est pareil, on reste toujours dans du positif, quelque chose d'agréable. Juste un détail, par contre, évitez les choses qui vont vous faire un peu larmoyer ou qui vont être sympas, mais qui ne vont pas forcément induire un sourire. Par exemple, si vous venez de perdre un animal de compagnie, ou je ne sais pas, autre chose, mais quelque chose qui vous a un petit peu chagriné, qui est assez récent, n'allez pas vous mettre en mots, ne pense surtout pas à Rex aujourd'hui. Ça, c'est pas positif, c'est contre-productif, parce que non seulement vous allez y penser quand vous allez écrire le mot, vous allez y penser quand vous allez le lire, et même si vous vous mettez Rex c'est mieux là où il est maintenant, au moins il ne souffre plus, ça reste triste, même si d'une part, ok, vous essayez de vous soulager et de vous réconforter, oui, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous mettre la patate pour la journée. Penser à quelque chose de triste ne vous mettra pas de bonne humeur. Donc vraiment, ce n'est pas le fait de dire stop, maintenant vous n'y pensez plus, on balaye, on fait comme si ça n'était pas arrivé. Non, c'est vraiment quelque chose, surtout si vous avez eu des événements dernièrement qui ont été relativement tristes ou qui vous ont marqué, il faut vraiment accentuer sur le côté positif. Donc quitte à rester dans les trucs génériques, crois en toi, aime-toi, ou moi je t'aime, ou ce genre de choses, ou alors courage, tu vas y arriver, tu en es capable, ou même des citations. Vraiment, il faut rester dans les choses très positives. Donc des citations, vous pouvez en trouver tout un tas sur internet, vous pouvez taper citations ou proverbes, et même sur des choses d'autres pays, ou des phrases connues d'acteurs, ou même des phrases qu'on voit dans des livres ou des films. Et voilà, après il faut vraiment que ce soit adapté à vous. Si pour reprendre une chanson très connue, Hakuna Matata, ça vous met le smile toute la journée, allez-y, faites-vous plaisir, c'est vraiment pour vous. Donc même si vous l'accrochez au mur et que ça fait sourire quelqu'un quand il rentre chez vous, de toute façon il n'y a aucune honte à avoir à vouloir se faire du bien. Pour citer un dernier exemple, moi je sais que parfois quand on avait des objectifs à tenir dans une certaine société, il y avait un tableau d'affichage, et j'aimais bien marquer sur le tableau d'affichage pour motiver tout le monde: aujourd'hui on va y arriver, ou aujourd'hui objectif un tel, on va déchirer les gars. Et voilà, ces petites
petites choses écrites en rapide, mais qui font toujours plaisir, parce que je sais que bien souvent mes collègues, quand ils passaient devant le tableau, ils se mettaient à rire en se disant ah tiens, elle est encore passée par là, et voilà, ça mettait de la bonne humeur. Prochainement, vous retrouverez également certainement sur ma boutique. En tout cas, je vais m'y atteler parce que c'est quelque chose qui m'a été suggéré et demandé. Cette histoire de petite boîte à mots, comme ça, si vous n'avez pas forcément envie de demander à des personnes autour de vous d'écrire des mots, ou que vous ne connaissez personne, que ça intéresse d'échanger sur ce domaine, ou que vous êtes un petit peu timide, eh bien écoutez, il n'y aura pas de souci. Et puis on peut même voir pour les personnaliser un petit peu, pour faire quelque chose qui vous convienne à vous. Je vous mettrai le lien de la boutique et puis du Facebook, de l'Instagram, etc. Toujours dans la petite description en dessous. Donc en conclusion, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement, ça va vous permettre de vous motiver, de garder la patate si vous l'avez déjà. Ça va vous permettre aussi de passer des bonnes journées. C'est compatible avec le fait de faire des petits plaisirs simples, parce que ça peut être un de vos plaisirs simples. Par exemple, si vous aimez beaucoup faire du scrapbooking, vous pouvez justement profiter de vous faire d'un côté des petits mots, et puis d'un autre côté de vous faire ces petits mots en scrap. Donc vous aurez encore mieux, c'est-à-dire deux choses bien-être en une, où vous pourrez vous éclater tout en vous faisant du bien. Vous pouvez également faire ce genre de petits messages pour d'autres. Je sais qu'on ne se le fait pas souvent, qu'on n'a pas forcément l'habitude de se faire des petits messages, des petites cartes postales, etc. Et pour autant, je peux vous assurer que quand vous le faites, même si c'est juste écrit sur un petit bout de carton, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, j'ai envie de dire à vos crayons, à vos claviers, à vos scraps, à vos pinceaux même, pourquoi pas, si vous voulez le faire sous format tableau, allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir, c'est le maître mot, se faire plaisir, se faire du bien, et voilà, n'hésitez pas à partager vos réalisations si vous le souhaitez, si vous souhaitez motiver les réseaux sociaux, soit sur vos propres réseaux, ou alors tout simplement en commentaire de la publication sur Instagram ou Facebook. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous y retrouver si ce n'est pas encore le cas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à vous abonner, à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous le souhaitez. Moi, en tout cas, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur Essentiellement.